Samuel, comment allez-vous mes chers Méli-Mélo? Et à ceux qui connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite tout simplement la bienvenue. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo reactionnelle direction la Corée du Sud avec le girls group coréen G-Idol qui nous revient avec leur tout nouveau mini album. Vous avez pu voir ma réaction sur leur pré-release qui se nommait Allergie, j'avais hyper kiffé. Je vous mets le lien ici en i de ma réaction et aujourd'hui donc ils nous reviennent officiellement avec le titre phare de ce nouvel album qui se nomme Queen Card. Mais avant que je déblatère un peu plus, vous connaissez la chanson habituelle, roulement de tambour, générique. Ce nouvel EP qui se nomme High Feels, est-ce que je le dis bien, a été évidemment composé principalement par notre chère leaduse, une de mes ultimes bias, Soyeon, mais il faut savoir qu'il y a aussi d'autres compositrices sur ce projet. Nous avons eu Yuki et Minnie qui ont participé aussi à l'album et apparemment de ce que j'ai pu comprendre, on a aussi une chanson et un des membres du boys group coréen Patangon, j'ai nommé Woso, qui aurait coécrit la chanson Hell Night avec Yuki. Donc on a vraiment que des très bons compositeurs pour ce nouvel album. Si on a la même tuerie que cette pré-release qui est Allergie, je sens que ça va être juste une kiffance. Cet album est à la suite de leur précédent album et le titre qui était non, franchement ils nous sortent à chaque fois depuis leur début que des pépites. Ce que j'aime aussi avec G-Idol, c'est qu'ils osent dire ce qu'ils pensent, ils osent montrer ce qu'ils veulent et c'est ça qui est bien appréciable dans l'industrie coréenne, surtout qu'on sait que beaucoup de sujets sont encore assez fermés, même si on voit qu'ils sont de plus en plus ouverts d'esprit. C'est juste mon opinion, mon interprétation et ce que je pense. Maintenant si vous pensez autre chose, il n'y a pas de problème, mais voilà, moi c'est ce que je vois et c'est ce que je comprends. Là en tout cas je vois previous épisode de la première image, donc on va tout simplement sûrement voir une sorte d'intro de base de leur épisode précédent, donc tout ce qui s'est passé avec leur titre Allergie, mais j'ai très hâte de voir tout ça. Mais avant de commencer à réagir, j'espère que vous allez bien aujourd'hui mes chers Méli-Mélo et que vous avez également passé un très bon week-end. Voilà, je veux encore parler trop vite, mais il faut savoir que avant cette vidéo, j'ai déjà filmé plus de 11 vidéos, parce que j'ai manqué beaucoup de réactions ce week-end. Mais bon, voilà, j'espère que vous avez passé également un bon week-end, une bonne fête des mères, parce que oui, ici en Belgique, la fête des mères, c'est le 14 mai. Moi, j'ai passé relativement un bon week-end. Aujourd'hui, mon moral est au beau fixe, vraiment, je reste sur cette pente de positive attitude. Juste la fatigue est encore présente parce que je dors pas encore trop bien les nuits, mais un peu plus. Et puis mon entorse qui est toujours là, légèrement douloureuse, mais beaucoup moins. Et j'arrive à poser mon pied maintenant à terre et à marcher en boitant encore, mais beaucoup moins qu'avant. Donc, j'ai envie de vous dire, tant mieux. Allez, let's go, c'est parti. Toc, pour G-Idol. Je l'attendais impatiemment parce qu'il faut savoir que quand je filme cette vidéo il est plus de 15h30 et j'ai dû aller à l'hôpital à 11h40 et on a profité d'aller avec mes parents manger un petit bout, donc je suis rentrée et seulement littéralement il n'y a même pas une heure quoi. Donc voilà pourquoi la vidéo est tardive et puis j'ai envie de vous dire, on a tous une vie à côté et ça sort quand ça sort pour les rageux. Oui c'est vrai qu'à la fin Soyeon vous laisse faire opérer pour ressembler à tout le monde. Ok, est-ce qu'on va rester dans ce truc d'adolescent? Oh, tu vois que les canons là, mais ils sont tous canons tout le temps. Non, je veux pas suivre ta mode. Vivienne, elle va la pousser dans la piscine? Non, je rigole. Je twerk sur la piste.
Oh. Queen Car. Oui, on sait que vous êtes des reines. Il faut un battle là. Ok, on a toujours ce côté réseau social. Hein. Allez, on a cette fameuse séance. Et un, et deux. Ouais, en salle de chirurgie, on fait ouf, danse de la joie. On a toujours ce petit côté rock. Hein. Wow, je turque sur la piste, génial. En fait, c'est comme si elle s'imaginait toute la vie quand elle a passé sous le bistouri, qu'elle peut être une des reines avec toutes les meufs là. Tu vois, elle s'imagine des choses. Est-ce que finalement elle va le faire cette opération ou pas? Fille maigre ou grosse, reine caca, fille pleine de confiance. Il veut bien démontrer que c'est pas parce que tu es comme tu es que tu es obligé d'être comme tout le monde, être une reine. Accepte-toi comme tu veux. Casse-toi là, Soyeon, casse-toi, reste normale. Elle est trop belle. Bon, c'est sans appel, encore une fois, un gros coup de cœur pour cette chanson qui a un style rétro mais très pop rock, comme on a l'habitude de plus en plus voir avec les J-Idol. C'est clairement une continuité tout simplement de leur précédent pré-release de cet album, donc le titre Allergie. J'avais adoré le titre mais surtout la signification de celui-ci, mais le visuel de la jaquette. Le visuel du MV. On terminait sur Soyeon qui était sur cette décision de se faire opérer pour être comme tout le monde, avoir cette chirurgie et cette plastique parfaite. Là on voit la continuité de l'histoire, donc on voit tout simplement que le titre s'ouvre sur notre cher leader Soyeon qui entre dans cette salle d'opération pour cette fameuse chirurgie plastique après avoir été désigné par tout le monde de trop normal, d'être trop ordinaire. On voit que d'ailleurs dans le reste du MV, les J-Idol fait la fête et se prélassent de cette popularité qu'ils ont l'habitude d'avoir. Il me semble que les filles ont également fait une référence d'une scène de danse dans un film, mais je sais plus de quel film, donc si vous savez, n'hésitez pas, mais en tout cas, cette scène me dit bien quelque chose. Tu sais pas trop s'il est vraiment passé sous le bistouri, mais tu le sais vers la fin, parce que tout le long tu vois qu'elle est toute pimpante, toute canon et tout, mais qu'elle n'a pas spécialement fait de chirurgie, mais qu'elle s'est juste mise sur son ton 31 et qu'elle s'est maquillée. J'aime beaucoup parce que dans les paroles ils disent tout simplement que qu'ils n'ont pas spécialement besoin de tout cet artifice, que nous sommes comme on est, qu'on soit mince, gros, qu'ils sont reconnaissants d'être nés tels qu'ils sont, de vivre comme ils sont tous les jours, enfin beaucoup de choses comme ça. Et j'aime beaucoup parce que à travers cette MV et à travers même ce côté réseau social et tout, et tu dois toujours être à la mode du jour, être tout le temps comme ces influenceurs, nanana. Non, ils disent bien que restez fidèles à vous-même, restez tel que vous êtes déjà très bien comme ça. Et puis tu vois qu'à la fin, que finalement elle se réveille en sursaut comme si elle avait fait un mauvais rêve et qu'elle décide de pas se faire opérer. Tu la retrouves tout simplement dans ses habits normaux, on va dire ça comme ça, qu'on a vu dans la première partie, et tu vois qu'elle retire son téléphone et qu'elle voit des photos d'elle à cette fameuse fête, hein, et qu'elle n'était pas spécialement obligée de faire ses chirurgies esthétiques, que juste un peu de maquillage, être en bombe tout simplement, que c'était largement suffisant et qu'elle était enfin acceptée par tout le monde. Donc
donc elle décide vraiment de ne pas poursuivre cette transformation, cette opération, et qu'elle devient quand même appréciée par les réseaux sociaux pour la personne qu'elle est, ce qu'elle représente, et pas du faux, du fake. Donc oui, encore un gros coup de cœur pour ce titre. J'ai beaucoup aimé de comment ça a été tourné. On a encore vraiment une suite comme d'un film d'adolescent des années 2000. Beaucoup tous ces strass, ces paillettes, ce côté très girly, ce côté très rose, hein, ce côté très américain, on peut le dire. Mais top. Là on a vraiment eu 2 MV qui en font un, et on a vraiment un court métrage. Et encore une fois, le groupe a fait quelque chose de magnifiquement bien. Et il n'y a rien à dire, j'ai bien aimé chaque personnage que représentaient les filles. Enfin non, que dire, à part que c'était... Au niveau donc de leur nouvelle EP, leur 6e, il me semble, oui, leur 6e mini-album, il est composé donc de 6 titres. On va pouvoir écouter toutes ces pépites, waouh. Et au niveau du visuel de la jaquette, on retrouve tout simplement ce côté Queen Card, hein. Donc tu vois les cartes, tu vois la couronne. Cette reine, depuis qu'ils ont fait le Queendom, ils utilisent beaucoup ces éléments. On a le Airfeel, les petits cœurs, ce côté noir, rose. Franchement, rien à dire. Ce petit chat en mode sorcière. Non, des petites fleurs et tout. J'aime beaucoup, rien à dire. Et vous, mes chers méli-mélos, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez apprécié tout simplement le retour de G-Idol, mais surtout le message, encore une fois, derrière ce titre, ce côté réseau social, apparence, mais restez fidèles à vous-même. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaisent. Et en attendant, je vous dis au revoir, bye bye, c'est Yonara.